je suis avec Jonathan et on est dans la salle pour Life. Je sais rien de ce film en fait, mais vu qu'à Nantes il n'y a jamais d'avant-première et que là il y en avait une exceptionnellement le mardi soir, je me suis dit tiens, allons le voir. Donc du coup je me dis qu'on sait pas trop ce qu'on fout là, mais on a croisé quelqu'un qui sait encore moins ce qu'elle fout là. C'est une fille donc qui a gagné ses places et qui était pas trop chaude pour le film parce que c'était en VO et qui hésitait à aller voir à bras ouverts. Alors l'objectif ça va être de l'interviewer à la sortie du film pour avoir son avis sur Life. Voilà, c'est parti. Salut Jonathan. Salut Yuan. Bon alors juste devant la salle, il y avait des gens qui débattaient très fort de la fin du film, donc je me suis posé sur un banc un peu plus loin pour faire le podcast et pour préserver vos oreilles innocentes de tout spoil. Donc j'ai pas retrouvé la fille dont on parlait dans l'intro pour débriefer le film avec la sortie, dommage. Et Jonathan n'est pas là non plus, il y a eu un petit incident pendant la séance. En fait, au bout d'une demi-heure de film à peu près, quand il y a la mise à mort du premier personnage, il y a eu une scène de suffocation assez longue. Et j'ai vu qu'il commençait à gesticuler, et puis il m'a regardé tout rouge, et dans un dernier souffle, il m'a dit « Mec, je me sens pas bien, faut que je sorte ». Et jamais je ne l'ai revu. Donc je me suis dit putain, le mec il s'est fait aspirer dans les chiottes par un Goa'uld, ça devient beaucoup trop méta comme film. Non mais voilà, il m'a envoyé un message après pour me dire qu'il était rentré, qu'il avait fait un malaise. Et il m'a même envoyé son avis sur le film. Donc je le citerai un peu pour faire honneur à sa mémoire. Donc Life Origine Inconnue, c'est un film qui se passe dans l'ISS. Je vais dire ISS, pas Station Spatiale Internationale, sinon je risque de bafouiller un petit peu. Et donc c'est un huis clos film d'horreur, voilà, avec une forme de vie qui récupère dans la station et qui évolue et qui se met à vouloir tous les buter. Petite parenthèse sur le titre français d'ailleurs, hein, le titre original c'est Life, là ils ont ajouté Origine Inconnue. Je vois bien les marketeuses dire si on met juste Life, les spectateurs vont croire que je sais pas, c'est l'histoire de types qui font pousser des jonquilles dans l'ISS, alors on va ajouter Origine Inconnue pour instaurer une idée de danger. Voilà, très très bon les types. Pour faire simple, c'est un film qui fait plutôt le taf, mais qui n'a aucune originalité. Voilà, donc il emprunte vraiment au standard du genre, Alien énormément, Gravity énormément, il y a du Sunshine aussi de Danny Boyle un peu. Le truc c'est que voilà, ces films sont faits par des auteurs, des metteurs en scène, et là c'est pas vraiment le cas, donc c'est vraiment sans surprise et ça apporte vraiment pas grand chose. Alors je vais citer tout de suite Jonathan, donc attendez, je regarde son SMS. Alors il me dit, moi de ce que j'ai vu, les plans serrés rendaient les scènes peu lisibles en termes d'espace. On se trouve face à une mise en scène malhonnête. Oui, la scène où il bouffe la bête et la recrache, etc., ça met mal à l'aise, mais en même temps, si tu fais un plan fixe et frontal de 10 secondes sur un mec éventré, on va trouver ça dégueulasse, c'est la facilité, quoi. Bon, alors, outre le fait que je trouve ça un peu culotté de sa part de dire que c'est facile, parce que, visiblement, ça a quand même bien marché sur lui, vu l'état dans lequel ça l'a mis, quitter la salle à moitié en rampant. Il a quand même pas totalement tort. Il appuie le truc juste après en disant... contre-exemple parfait, si on prend Split ou même Alien, c'est des films qui usent que d'idées de cadrage et de mise en scène pour créer de la tension et du malaise. Et il ajoute que le film est incapable de poser ni ses personnages ni son groupe. C'est vrai que c'est problématique parce qu'il passe quand même une bonne demi-heure à installer les personnages, sauf qu'on s'attache pas du tout à eux, qu'il n'y a pas du tout d'affect, et c'est d'autant plus surprenant que je veux dire, il a quand même des acteurs, c'est quand même assez facile de rendre Ryan Reynolds attachant ou Jackie Gyllenhaal inquiétant, et là c'est pas le cas. Merci Jonathan pour cette contribution, on va retourner à la vie de quelqu'un qui a vu le film en entier, ça va être pas mal. Donc voilà, en fait c'est un film qui use vraiment de grosses ficelles, je vais en citer une là qui me vient en tête tout de suite. Il y a un motif récurrent dans le cinéma, c'est le coup du mec qui écrit à travers une vitre. Alors on le voit par exemple dans Social Network de David Fincher, mais là c'est utile en fait, ça a vraiment un intérêt, parce qu'au moment où on voit Zuckerberg qui est en train d'écrire sur la vitre, ça permet de voir à la fois ce qu'il écrit et aussi de voir ce que font les personnages dans la pièce en train de coder sur leur ordi, etc. Là non, là on voit un mec qui écrit à travers une vitre, déjà on voit absolument pas ce qu'il est en train d'écrire, c'est juste pour donner un côté scientifique fou, c'est un peu ridicule. Un autre truc, pareil, les musiques, enfin là ils te sortent vraiment les à la Hans Zimmer, c'est hyper lourd, sur 1h30 ça devient vraiment pénible au bout du compte. Et voilà, c'est un film en fait qui fait preuve de facilité, qui avance sur des rails. Au final ça marche assez bien parce qu'on est dans un lieu fermé, en gravité zéro, avec un ennemi inconnu, donc ça marche voilà un petit peu, cette espèce de claustrophobie. Moi il y a 2-3 fois où je me suis senti mal. On est un peu face à un film d'horreur moyen, sauf qu'au lieu de se passer dans une maison hantée dans la forêt, c'est dans l'ISS avec des plans sur l'espace et des personnages qui bougent dans toutes les directions. Donc ça donne un petit plus quoi. Et la fin est vraiment cool sans en dire plus.
Mais voilà, du coup, ça m'a fait penser à un film que je voulais vous recommander. C'est Moon de Duncan Jones, donc le fils de David Bowie. Un film qui est sorti en 2009 et qui est pas sorti au cinéma en France. Je trouve que c'est vraiment dommage. C'est un thriller psychologique, voilà, qui se passe sur la Lune. Un mec qui est tout seul sur la Lune et ça part en couille. Voilà, un film mental, flippant et très malin, très astucieux, que je conseille fortement. Et voilà, pour finir, la citation. Alors, cette semaine, je vous propose un petit jeu parce que j'avais 2 citations en tête pendant le film et j'ai mon cœur balancé entre les deux. Donc je vais vous donner 2 citations, l'une d'un philosophe et l'autre d'un rappeur. Et la première personne dans les commentaires qui me trouve les 2 auteurs, donc ne trichez pas s'il vous plaît, pourra me dire du coup sur tous les films qui sortent en mai, un film que je devrais aller voir et faire un podcast dessus. Donc bah bon, mettez pas Alien, ça sert à rien, ça j'irai le voir. Vous pouvez mettre un truc bien pourri, soyez un peu sadique et j'irai voir une grosse daube et je suis prêt à aller voir une grosse daube et à essayer de faire un podcast dessus. Donc les 2 citations. Donc la première, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Et la deuxième citation, je suis dans le turfu, le vaisseau mère, je vous aime pas non plus, niquez vos mères. Voilà.